Notre point de presse concerne bien entendu la suite des événements et la conséquence à tirer par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le débat, bien entendu, de la légalité, de la constitutionnalité ou pas de l'ordonnance du président de la République portant sur l'état d'urgence. Par rapport à notre pays, le pays a des camps. Les camps du changement qui doivent s'organiser, se mobiliser pour combattre et vaincre cet ennemi que nous ne voyons pas mais qui tue à travers l'humanité. Et les camps des statu quo, ces camps-là ont pour ambition de détruire le pays, liquider le pays, déstabiliser l'État et empêcher la mobilisation générale pour, bien entendu, organiser les Congolais pour vaincre l'ennemi invisible qui tue. Il n'y a pas aujourd'hui de neutralité par rapport à cette crise sanitaire. C'est une menace et chaque pays se mobilise à travers une mobilisation générale. Parce qu'en temps de guerre, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de société civile. Tout le monde doit agir comme patriote, d'abord pour mettre nos divergences de côté, vaincre l'ennemi, dont les au rassemblement et à l'unité, pour vaincre l'ennemi et consolider l'État. Malheureusement, les camps de statu quo que M. Kabila incarne, dont il agit par ces vecteurs, ces différents vecteurs à travers ces institutions. Les différentes sorties médiatiques, les sorties médiatiques coordonnées, organisées, et chacun doit faire sa part des choses en termes de responsabilité des porte-parole. Les premières sorties médiatiques, c'était l'honorable Janine Mabunda pour outrager le chef de l'État, l'insulter, chercher à déstabiliser le pays. À l'étape du Congrès, l'honorable président du Sénat, le président Tambwe Mwamba, qui est devenu le porte-parole. Ça vous démontre le caractère planifié et organisé et la volonté de poser des actes antipatrie. Je vous avais dit que l'ordonnance du président de la République était conforme à la Constitution. J'avais évoqué l'article 85, l'article 144, l'article 145. Qu'au regard de la petite expérience que j'ai comme parlementaire expérimenté, comme co-rédacteur de la Constitution, comme chercheur en droit parlementaire, nous avions une jurisprudence. La Cour suprême de justice qui avait rendu l'arrêt autrefois, devenue Cour constitutionnelle, a donné raison à Franck Diongo, a rejoint Franck Diongo, qui a été le premier Congolais dans ce débat à évoquer cette jurisprudence et à démontrer la lecture erronée et tendancieuse avec un agenda politique caché du président Tambwe Mwamba, qui était le porte-parole de la réunion organisée entre les deux présidents des deux chambres. Et là, j'invite l'opinion publique à soutenir et saluer la nouvelle figure ou les nouveaux virages de notre système judiciaire, qui pas seulement a rendu un arrêt juste, sincère et honnête, en respectant et la Constitution et les droits de la République, mais aussi, depuis qu'il y a un nouveau président, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. On a vu le ministre Roli Ilunga condamné, on a vu les hommes puissants être condamnés, et notamment le ministre provincial de Makambo, au niveau de la présidence, le directeur du cabinet en poursuite judiciaire, et tous les PDG, les mandataires. Généralement, donc, je demande à la population de soutenir la justice dans sa nouvelle approche avec le nouveau président, dans l'élan du changement. L'état de droit est en train de se consolider. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement, il n'y a que la justice qui élève une nation. Donc, premier point, il n'y a pas de congrès pendant l'état d'urgence, et surtout qu'aujourd'hui, l'état d'urgence est légal, est validé par la Cour suprême et est déclaré conforme à la Constitution de la République. Deuxième élément, les deux présidents de deux chambres, à répétition, ont outragé le chef de l'État
Parce que la personne du chef de l'État est inviolable. Tout propos outrageant le chef de l'État sont érigés en infraction. Les deux présidents de chambre ayant violé et la Constitution et le droit de la République et le règlement intérieur avaient suspendu le plénière de l'Assemblée nationale sans pour autant avoir l'aval de la plénière qui est l'organe suprême de chaque organe délibérant et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comment l'honorable Mabunda a pu renvoyer les députés en congé sans pour autant convoquer la plénière qui doit décider? Il n'y a aucun article de la Constitution ni de règlement intérieur qui les a donné un tel pouvoir. Que ce soit l'honorable Mabunda, que ce soit l'honorable Tambwe Mwamba. Parce qu'il y a eu violation de la Constitution, parce qu'il y a eu commission des infractions, et que nous sommes en état d'urgence, ils connaissent qu'on ne peut pas convoquer un congrès en état d'urgence. Cette méconnaissance de la loi dans le procureur général, près la Cour de cassation, puisse de toute urgence en procédure de flagrance, arrêter l'honorable Tambwe Mwamba et Janine Mabunda pour les juger à flagrance. L'honorable Janine Mabunda, l'honorable Tambwe Mwamba, ayant offensé le chef de l'État, ayant violé intentionnellement la Constitution, ayant violé le règlement intérieur, nous demandons au procureur général, près la Cour constitutionnelle, de se saisir du dossier en flagrance pour juger ces députés indélicats. Makambo Janine Mabunda na Tambwe Mwamba basali eza opportunité bapesi nzela batalisi ete ndenge ya kovivre eza te. Il faut kaka président Félix aboma parlement apanza assemblée nationale élection mosusu esali mafiti